Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nouvelle lune dans le signe de la Vierge et que vous avez pris plein de nouvelles résolutions pour ce mois lunaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le transit de Mars dans le signe de la Balance. Alors avant de commencer, je tiens juste à vous informer que j'ai une formation sur l'analyse lunaire qui permet de comprendre l'impact de la lunaison sur son thème qui est en ce moment en promotion à 56 € au lieu de 70. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site internet, vous aurez toutes les informations. Alors Mars, le dieu de la guerre, va cette fois-ci séjourner dans le signe de la Balance. Donc c'est un transit qui va durer du 15 septembre au 30 octobre. Rappelons que Mars, c'est la planète du signe du Bélier et que le signe du Bélier, c'est le signe qui est opposé au signe de la Balance. Donc Mars va être dans son signe de chute, opposé à son énergie de base. Donc qu'est-ce que c'est Mars ? C'est le dieu de la guerre, c'est un combattant, c'est une planète qui symbolise le fait d'entreprendre de manière individuelle, qui fonce, qui n'écoute pas forcément les autres, qui ne prend pas non plus forcément en compte ce que les autres ont à dire ou ce que les autres pensent, qui agit vraiment par passion et par pulsion. Le signe de la Balance, c'est l'inverse. Comme tous les signes opposés, ils sont complémentaires parce qu'ils s'apportent des qualités nécessaires pour la bonne évolution, mais ils sont complètement différents. Donc la Balance, là où le Bélier est individuel, elle cherche à se compléter au travers de sa relation avec l'autre. Alors c'est vrai que c'est souvent associé au domaine sentimental, mais c'est aussi présent dans le travail, en amitié, etc. Donc il y a une forme de dépendance à l'autre, puisque la Balance, elle suggère le fait de faire des concessions, d'écouter ce que l'autre a à dire, de polémiquer, de discuter, de débattre, etc. Là où le Bélier, qui est un signe rapide, qui n'aime pas perdre de temps, trouve tout cela futile et le considère comme une perte de temps. Donc Mars, dans le signe de la Balance, c'est un Mars qui n'est pas forcément à l'aise. Donc au cours de cette période, les risques de conflits relationnels sont vraiment accentués parce que Mars est en exil par rapport à son domicile, donc c'est vrai que tout ce qui touche au feu intérieur qui est symbolisé par Mars peut le faire venir en fait, si vous voulez, de l'extérieur. Et donc quand on est face au feu extérieur, on a deux choix, soit on se replie et on se laisse faire entre guillemets ou on ignore, soit on rentre dans le tas. Et donc pour les plus impulsifs d'entre nous, pour les personnes les moins calmes, si je puis dire, ça peut impliquer une période où il pourrait y avoir de nombreuses confrontations. Donc c'est vrai aussi que ça peut donner quand même une certaine combativité dans la négociation, c'est-à-dire plus d'affirmation de ses opinions, plus de facilité pour mener l'autre vers ce vers quoi on a envie d'aller par exemple. Donc c'est vrai que les négociations pourraient être teintées d'individualité, si je puis dire, c'est-à-dire que si parfois quand on négocie sur quelque chose ou quand on polémique avec quelqu'un, on a tendance à enfermer son point de vue et à laisser beaucoup de place à l'autre, et bien là ce serait plutôt l'inverse. Donc chez les natifs des signes comme le Poisson et la Balance qui sont quand même dans la compassion, dans l'écoute vis-à-vis de l'autre, et bien ce transit de Mars peut donner des réactions plus excessives afin d'affirmer leur opinion et leur point de vue. Donc comme ce sont des signes qui en généralement sont trop en retrait, ça peut être un transit assez favorable pour justement affirmer ses opinions. En tout cas, quand un astre transite son signe opposé, c'est toujours une période intéressante pour rechercher un équilibre. Donc c'est-à-dire que peu importe votre signe, votre ascendant, etc., l'axe Balance-Bélier, c'est un axe qui parle d'individualité et de collaboration. Donc il y a une évolution intéressante à faire durant toute cette période pour chacun d'entre nous, qui est d'apprendre à trouver justement le juste milieu entre ce que l'on veut individuellement
et la relation avec l'autre, de manière générale. Alors il y a des personnes pour lesquelles ça va se retrouver dans le travail, d'autres ce sera dans le couple, d'autres ce sera vis-à-vis d'amitié, de projets humanitaires par exemple, de projets sociaux, enfin peu importe, mais ça va se retrouver dans la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est vrai que on peut être face par exemple à un partenaire dans le couple, ou à un collaborateur, ou à un patron, ou à un ami. Par exemple, ça peut être aussi dans le travail un collègue qui va chercher à s'imposer, et qui quelque part, en cherchant à s'imposer, va chercher à nous évincer, à nous effacer, et donc ça peut créer de la compétitivité justement. Donc comme Mars c'est aussi le leader, il y a l'envie d'être le premier, de gagner si je puis dire, eh bien ça implique une période effectivement où il peut y avoir plus de concurrence. Alors, chez certains, ce sera dans la fratrie. Regardez la maison qui est en balance dans votre thème. Pour les ascendants balance, ça peut être beaucoup plus relié à leur ego, en fait, à leur personne. Ils se sentiront en concurrence avec d'autres personnes, par exemple, à tort ou à raison, mais c'est ce qui pourrait être vraiment ressenti. Donc, durant cette période, il peut y avoir de la passion dans les relations, mais il peut y avoir aussi quand même une certaine excessivité, des émotions vraiment très fortes, voire de l'impulsivité ou en tout cas un tempérament très nerveux. Donc ça c'est vraiment d'une manière générale, ça va agir sur tout le monde à peu près pareil. Ça dépend bien sûr de votre maison. Bien sûr que pour les personnes qui ont le soleil dans le signe de la balance, eh bien elles vont vivre une conjonction du soleil à Mars. En plus ça se produit pendant leur période anniversaire, parce qu'on va avoir le soleil aussi qui va rentrer dans le signe de la balance. On a Mercure qui est déjà en balance mais qui va y rester longtemps parce qu'il va rétrograder. Donc tout ça, ça va créer des conjonctions à Mars, bien évidemment. Et Mars va venir suggérer plus de vitesse, plus d'impulsivité, plus d'individualité dans tout ce qui est représenté par ces astres au travers de l'énergie balance. Donc Mercure conjoint à Mars dans le signe de la balance, ça peut impliquer le fait d'être un peu excessif, voire même vulgaire, d'être impulsif verbalement, de vouloir aussi peut-être apprendre quelque chose, mais de manière trop rapide. Comme on est quand même au travers de tout ce qui touche les déplacements avec Mercure et de tout ce qui touche la loi au travers de l'énergie de la balance, attention à ne pas faire des excès de vitesse par exemple. Attention à ne pas vouloir faire les choses trop vite, peut-être planifier trop vite un voyage, vouloir absolument se déplacer trop vite, même sans parler de voyage, ça peut être même à trottinette ou tout simplement à pied, on peut se fouler la cheville à n'importe quel instant. Donc ça c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte, surtout lorsque Mercure va commencer à rétrograder, parce que Mercure, oui, c'est la parole, quand on parle de Mercure rétrograde, j'ai fait un podcast sur Mercure dans le signe de la balance avec sa rétrograde, eh bien on a tendance à penser aux apprentissages, aux paroles, etc. Mais Mercure, c'est aussi les déplacements. Donc se déplacer trop vite, ne pas être stable, avoir besoin de beaucoup de mobilité et donc beaucoup de rapidité, parce que Mercure, c'est le premier signe d'air du zodiaque, ça représente le signe des Gémeaux, et Mars, ça représente le premier signe de feu. Donc ce sont les premières énergies mobiles, rapides, si je puis dire, du zodiaque, et donc ça peut impliquer vraiment des excès. Alors au travers de ce transit de Mars, il y a quelques dates qui sont quand même à relever. Le 6 octobre, ce sera la nouvelle lune, et cette nouvelle lune aura lieu conjointe à Mars. Donc je ferai un podcast sur le sujet, mais une nouvelle lune en balance conjointe à Mars, ça met quand même pas mal de béliers. Surtout que on a Chiron en ce moment qui est dans le signe du bélier, donc dès que Mars va rentrer en balance, il va se retrouver opposé à Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui représente vraiment l'intérêt que l'on porte aux choses. Il y a une connotation karmique aussi. Et avoir Chiron dans le signe du bélier, déjà de manière générale, comme c'est le cas depuis quelques temps, eh bien ça peut effectivement poser l'intention sur des principes très individuels. Mais alors opposé à Mars, ça va créer un tiraillement, pourrait justement rendre excessif. Ensuite, il est important de regarder que le transit de Mars va forcément mener Mars à se trouver au trigone de Saturne. Dès qu'il va rentrer en balance, il sera au trigone de Saturne. Et ça, c'est quelque chose de très constructeur, mais sur le plan R, donc sur le plan relationnel. C'est-à-dire que Saturne, c'est la construction, c'est Chronos, si vous voulez. Saturne, c'est un astre solide qui parle du temps, qui parle du fait de faire les choses et de les construire de manière sérieuse. Et donc, ce trigone de Mars
à Saturne, ça peut effectivement impliquer le fait d'agir, si je puis dire, en balance, d'agir de manière quand même assez diplomate pour engager un projet, Saturne est dans le signe des projets, le Verseau, pour construire quelque chose de concret. Donc cette position de Mars par rapport à Saturne est quand même assez favorable et le sera surtout à partir du 11 octobre, lorsque Saturne va reprendre un mouvement direct. Donc cette position de Mars par rapport à Saturne envoie un trigone, donc c'est une énergie positive, mais c'est vrai que Saturne est toujours rétrograde. Saturne reprendra un mouvement direct le 11 octobre, mais à ce moment-là, Mars aura beaucoup avancé dans le signe de la Balance, parce qu'il en sort le 30 octobre. Il reste à peu près 6 semaines dedans. Donc en tout cas, 6 octobre, ça risque d'être une journée assez intense, avec la Lune conjointe au Soleil, conjointe à Mars. Donc on en reparlera dans le podcast sur la nouvelle Lune. Et ensuite, je tiens à préciser quand même qu'à partir du 3 environ, du 3 au 15 octobre, il y aura une conjonction du Soleil à Mars. Alors, ce sont deux astres de feu, le Soleil, ça représente l'énergie du Lion, Mars, l'énergie du Bélier, donc ça peut effectivement susciter pas mal d'impulsivité. Surtout que le signe de la Balance est au quinconce du Taureau, Uranus se trouve en Taureau, Uranus, c'est tout ce qui est relié au grand changement, tout ce qui est relié aussi à la nervosité, et avoir Mars au quinconce d'Uranus, contrairement au transit de Mars en Vierge, où les choses étaient beaucoup plus stables en fait, où on agissait de manière optimale vis-à-vis du changement. Quand on regarde le contexte général, l'énergie de la Vierge, ça représente la santé, ça représente le travail. Vous voyez, Mars, en harmonie avec Uranus, on peut dire que la rentrée s'est plutôt bien passée. La Vierge est aussi un signe qui s'adapte, donc les gens se sont adaptés. La plupart des personnes se sont vaccinées pour pouvoir justement travailler et donc ont accepté la nouvelle technologie représentée par Uranus, tandis que là, Mars, qui se trouve en Balance, ça envoie une énergie vraiment quinconce, donc ça va être rempli de doutes, une période remplie de doutes dans laquelle il faut agir sur le plan diplomatique peut-être, et dans la vie de tout à chacun sur le plan relationnel. Donc faire des choix, parce que Mars implique de faire des choix, puisque c'est souvent suivi d'actions. Et en général, les actions menées par Mars sont des actions qui ne sont pas toujours réfléchies. Mais comme là, Mars est en Balance, il y a quand même l'idée de réfléchir, même si c'est plus au travers de l'autre plutôt que des réflexions internes. Mais ça n'empêche qu'il risque d'y avoir un peu de doute par rapport à l'évolution qu'il va falloir donner à ces actions et à ces réflexions en fait. Parce que Uranus représente le futur, Saturne représente le passé. Mars va être en harmonie avec le passé et il va être au quinconce du futur. Et ça peut être évocateur d'une période générale où chacun peut ressentir que le passé est plus sûr que le futur. Donc il ne faut pas oublier que Saturne, c'est quand même une planète qui représente aussi tout ce qui est pessimiste, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est sage, tout ce qui est prudent. Donc socialement parlant, ça peut vraiment suggérer une certaine réserve, une certaine prudence. Mais bon, comme Mars, il va être conjoint au Soleil, que le Soleil c'est l'astre de vie, c'est pas l'astre qui attend, c'est un astre qui fait aller les choses un peu plus vite, et qu'il va y avoir aussi une conjonction avec Mercure, il se peut que ce trigone ne soit pas assez fort, si je puis dire, pour stabiliser Mars. Mais néanmoins, ça veut quand même dire qu'à partir du moment où l'équilibre est trouvé entre le Bélier et la Balance, dans le thème de chacun, eh bien ça permettra de construire sur le plan relationnel et peut-être même certains projets qui aboutiront à une réalisation sur le long terme. Gardez à l'esprit que du 3 au 15 octobre, le Soleil sera conjoint à Mars, et le 9 octobre, on va avoir une conjonction avec Mercure. Alors, il est important de noter aussi que le 6 octobre, le jour de la nouvelle Lune, Pluton va reprendre un mouvement direct. Donc ça, c'est intéressant parce que Mars va avancer rapidement aussi dans le signe de la Balance, et il va se retrouver au carré de Pluton. Et Mars et Pluton, ce sont symboliquement les régents de l'énergie Scorpion, puisque avant la découverte de Pluton, c'était Mars, et que le signe du Scorpion, c'est un signe qui est quand même assez combatif. Donc, on a le dieu de la guerre contre le dieu de la mort, qui vont se faire un bras de fer avec Pluton dans le signe du Capricorne, et Mars dans le signe de la Balance. Alors Mars, c'est une planète qui fait le tour du zodiaque en 2 ans. Pluton est en Capricorne depuis 2008. Donc, depuis 2008, dès que Mars est en Balance ou en Bélier, il se trouve au carré de Pluton, forcément. Donc en Bélier, Mars, il est très puissant, donc ça peut impliquer des accidents, des impulsivités plus physiques.
Et en balance, ça peut être beaucoup plus diplomatique. Donc la dernière fois que Mars était en balance, et donc au carré de Pluton, c'était en octobre 2019. Donc essayez de vous souvenir ce qui a pu se produire dans votre vie au cours de cette période, sur le plan relationnel, sur le plan légal aussi, parce que ça pourrait vous donner des indications sur ce qui peut se produire également. Donc c'est vrai qu'un carré de Mars à Pluton, ça peut impliquer aussi certaines remises en question des actions. Alors comme on a Mars dans le signe de la Balance, qui est le signe de la loi, ça peut impliquer que vous ayez un projet par exemple, et qu'il y ait quelque chose au niveau législatif qui bloque, qui remette le projet en question. Et comme Pluton est dans le signe du Capricorne, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Donc essayez de voir vraiment en octobre 2019, donc à partir du 18 octobre jusqu'à la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qui a pu se produire en ce sens, et voir comment ce transit a pu avoir un effet sur vous, parce que là, ça va être une période assez similaire. En fait, Mars, dès qu'il rentre dans un signe, ça renvoie à ce qui a pu se produire 2 ans avant, lorsqu'il était dans le même signe. Alors, bien évidemment, la carte du ciel, elle évolue, les planètes ne sont pas au même endroit. Il y a 2 ans, Jupiter n'était pas en Verseau, Jupiter était en Sagittaire, donc quoi qu'il en soit, c'était quand même en harmonie avec Mars, mais c'est pas la même configuration quand même. Mais en tout cas, Pluton, lui, il était en Capricorne, et ça ne bouge pas depuis 2008 ou 2009. Donc ensuite, parlons de Jupiter. Le 15 octobre sera une date importante, je pense, parce que la Lune sera conjointe à Jupiter dans le signe du Verseau, et cette conjonction Jupiter-Lune sera au trigone de Mars. Alors, c'est vrai qu'il est intéressant de regarder, quand Mars est dans un signe, toutes les périodes au cours desquelles la Lune sera dans un signe d'éléments complémentaires, à savoir le Verseau et les Gémeaux. Donc ça, pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, chaque semaine j'envoie un calendrier avec les placements lunaires, donc vous pourrez préparer votre semaine à l'aide de cet outil. Mais là, ce sera particulier parce qu'il y aura la conjonction à Jupiter. Et Jupiter, c'est le 3e astre de feu. Donc on a déjà le Soleil qui va passer plusieurs jours conjoints à Mars, et là, on va avoir un trigone à Jupiter. D'ailleurs, le Soleil va aussi provoquer un trigone à Jupiter durant son transit dans le signe de la Balance. Donc, c'est vraiment symbolique d'une certaine évolution. Mars au trigone de Jupiter, ça indique vraiment que vos actions, elles peuvent donner des résultats conséquents, vraiment, sur le plan relationnel. Que ce soit au travers d'une relation, que ce soit au travers d'un projet, il y a vraiment l'idée de vivre une amélioration. À vous de voir dans quelle maison ça tombe dans votre thème. En tout cas, l'énergie Verseau, elle parle des projets, elle parle de renouveau, elle parle de curiosité, elle parle d'originalité. Donc c'est peut-être le moment de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'agir justement en prenant en compte les questions légales et les questions relationnelles. Et de toute façon, si vous n'agissez pas en faisant l'équilibre entre le Bélier et la Balance, Pluton viendra remettre en question immédiatement le projet. Et la remise en question par Pluton en Capricorne, c'est pas forcément quelque chose de joyeux, c'est plutôt quelque chose de très restrictif, vraiment. Donc je pense que ce transit de Mars, ça va être une période vraiment très intéressante. Au cours de toute cette période, les 3 astres, Jupiter, Saturne et Pluton, vont reprendre un mouvement direct. Donc le 6 octobre, le jour de la nouvelle lune, Pluton reprend un mouvement direct. Alors il prendra un mouvement direct après la nouvelle lune, pour l'analyse de la nouvelle lune, pour les personnes qui suivent ma formation et qui la font tous les mois. Il faudra bien prendre en compte que Pluton sera encore un peu amoindri. Ensuite, le 11 octobre, c'est Saturne qui reprend un mouvement direct. Donc on aura une énergie de trigone entre Saturne et Mars avec Saturne direct. Bon, même si Mars aura quand même pas mal avancé dans le signe de la Balance, ils seront dans des signes au trigone l'un de l'autre. Et ensuite, c'est Jupiter, le 18 octobre, qui va reprendre un mouvement direct. Et ça, c'est une date que je conseille vraiment de noter parce que on va avoir une conjonction Soleil-Mars qui va continuer en fait, qui va vraiment continuer jusqu'à la sortie du Soleil du signe de la Balance, qui sera en harmonie avec Jupiter. Mais Jupiter aura repris un mouvement direct. Donc là, c'est vraiment une période évolutive intéressante sur le plan relationnel, sur le plan législatif, sur un projet, quel que soit votre projet, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le nœud nord se trouve en Gémeaux. Mais vraiment, ce trigone Jupiter-Mars, c'est vraiment un axe évolutif très intéressant. Le carré Mars-Pluton, c'est un carré vraiment destructeur, vraiment. Mais je pense que si on fait l'équilibre entre la Balance et le Bélier, c'est-à-dire qu'on n'agit pas de manière trop impulsive et qu'on ne se laisse pas non plus trop dépasser par les autres, eh bien,
ça pourrait être vraiment quelque chose de très bénéfique. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast sur le transit de Mars dans le signe de la Balance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.